Maintenant, il s'agit bien entendu d'une force qui a été créée sous l'égide du chapitre 7. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que, écoutez, le chapitre 7 permet aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, de mobiliser des forces armées pour intervenir sur le territoire d'un pays ou sur le territoire de plusieurs pays à chaque fois qu'on a identifié au moins 3 situations. Et quelles sont ces 3 situations? Soit une situation de rupture de la paix, une situation de menace contre la paix ou un acte d'agression. Eh bien, vous allez lire la résolution, et bien on a associé justement la situation, on a assimilé la situation haïtienne à une situation de menace de la paix internationale, de la paix régionale. Sur la base de l'article 33 du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, eh bien, ça a permis justement de créer, de légitimer la création de cette force. Maintenant, nous allons entrer dans les détails beaucoup plus opérationnels. C'est pas parce que cette force a été créée de manière légitime, de manière légale, que tout le travail est fait, comme disait le professeur maintenant, et toutes les difficultés vont disparaître. Donc, il se trouve que la société haïtienne et le gouvernement haïtien doivent convenir de l'ensemble de considérations pour encadrer cette force. Déjà, c'est vrai que la force a été créée à partir d'une résolution, mais la résolution du Conseil de sécurité comme document légal ne suffit pas pour encadrer juridiquement et politiquement le déploiement de cette force en Haïti. Il y a un autre document qui doit intervenir incessamment après la création de cette force, c'est ce document qu'on appelle le SOFA. Le SOFA, Statute of Forces Agreement. Et c'est ce document que les États qui vont faire partie de cette force devraient conclure avec l'État du territoire, donc avec le gouvernement haïtien. Et ce document va établir un ensemble de considérations liées à la mission de cette force, à ses attributions, à ses règles d'engagement et également à son statut en termes de responsabilité vis-à-vis des cours et tribunaux locaux. Pourquoi les agents de la MINUSTAH n'étaient pas justiciables des cours et tribunaux locaux? Parce qu'il y avait dans le SOFA à l'époque qui a été conclu avec l'État haïtien, eh bien, cette disposition qui empêchait justement aux agents de la MINUSTAH et des justiciables des cours et tribunaux. Et en général, lorsque des forces multinationales, des forces de casque bleu interviennent sur le territoire de notre pays, eh bien, on exige à ce que la responsabilité des agents de ces cadres internationaux ne soit pas consacrée vis-à-vis des cours et tribunaux locaux. Il revient notamment à la juridiction de ces pays de poursuivre, de juger, même pour des crimes de droit commun. Je crois que c'est dans ce sens-là que nous allons aller. Mais de toute manière, il y a un ensemble de détails opérationnels extrêmement importants que j'aimerais partager avec vous, tout simplement parce que, écoutez, comme citoyen, et j'imagine que le gouvernement haïtien peut-être n'a pas encore senti la nécessité de mettre l'accent sur l'ensemble de ces considérations afin d'imposer ces considérations dans le cadre de ce SOFA. Et quelles sont ces considérations? Déjà, on parle de mandat de la force, et lorsque on présentait l'idée de la création de cette force, on intervenait toujours dans les médias locaux et internationaux pour parler de force robuste. C'est comme si on voulait séduire, chambrer l'opinion publique haïtienne et internationale. Maintenant, on parle de force robuste, donc c'est-à-dire la situation d'insécurité sera résolue par cette force définitivement. Alors que on est en train de dissimuler le véritable problème. Pourquoi? Parce que la prévoit de l'intervention de la MINUSTAH jusqu'à une certaine époque, notamment après le séisme du janvier 2010,
la MINUSTAH représentait la deuxième force des Nations Unies, la plus robuste au monde après la MONUSCO, qui était intervenue pendant la même époque en Afrique. C'était la deuxième force la plus robuste, mais la deuxième force la plus robuste pour quel résultat. Et donc, beaucoup de secteurs ont mis en question le sous-emploi, la sous-utilisation de la MINUSTAH par rapport au gang.